Guadeloupe a célébré la mémoire de l'abolitionniste Victor Schœlcher. Une cérémonie a eu lieu à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre, un jour férié pour l'administration, considéré avec suspicion par les nationalistes qui refusent tout rôle déterminant à Schœlcher. La Guadeloupe sera désormais reliée par vol direct à la ville d'Atlanta. La région Guadeloupe et la compagnie Air France ont présenté ce matin la nouvelle destination. À raison de 2 vols par semaine, la capitale de la Géorgie, dans le sud des États-Unis, sera accessible dès le mois de novembre. Et la ville de Bemaou a choisi de revenir à la semaine de 4 jours. La majorité des parents d'élèves et des enseignants avaient émis ce souhait. La ville a suivi. Le reportage de Karen Diamin est à venir. C'est demain que sera élue la plus belle femme de l'archipel au Palais des Sports du Gosier. Les 11 finalistes au titre de Miss Guadeloupe pour Miss France ont dû vaincre leur propre timidité. Les derniers préparatifs avant le grand bain de demain soir dans ce journal. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Tant qu'il restera un esclave sur la surface de la terre, l'asservissement de cet homme est une injure permanente faite à la race humaine. C'est ce qu'écrivait Victor Schœlcher. Ce vendredi 21 juillet, jour férié pour l'administration, rendait hommage à la mémoire de l'abolitionniste. Reportage Jacques Canval, Patrick Curie. De fête chantée dans les Antilles à fête contestée par les nationalistes, la fête Schœlcher, décrétée en juin 1914, a toujours trouvé en la municipalité de Pointe-à-Pitre un puissant soutien. C'est des grands républicains auxquels nous rendons hommage, comme chaque année, le 21 juillet, Félix Éboué et Victor Schœlcher, dans des trajectoires différentes, mais qui visent l'une et l'autre à porter des valeurs humanistes, des valeurs révolutionnaires, et à rappeler aux jeunes générations les parcours historiques de ces hommes et qui s'inscrivent dans l'histoire de notre pays. Inspirateur du décret d'abolition de 1848, après qu'il eut découvert à Cuba l'inhumanité du phénomène esclavagiste, l'Alsacien demeure profondément ancré dans certains cœurs. J'explique aux enfants d'aujourd'hui de l'association que même si nous avons nos opinions propres, mais nous ne devons pas être ingrats. Il faut penser aussi que nous devons quelque chose à ce grand humaniste. Mettons donc tout ce que nous avons à lui reprocher, mais essayons de comprendre qu'il a fait avec les moyens du bord. Donc nous devons sans arrêt les honorer. Et c'est pour ces raisons-là que dès qu'on peut, on fait des manifestations. Quand bien même les esclaves se sont libérés par eux-mêmes, il fallait bien un relais pour dire ça suffit à la France entière. Pointe-à-Pitre, mais aussi Basse-Terre a tenu à rendre hommage à Victor Schœlcher aujourd'hui. Faut-il, selon vous, continuer à honorer sa mémoire? Moïse Dexter et Patrick Curie vous ont posé la question. On écoute vos réponses. Oui, selon moi, il faut toujours continuer à célébrer Victor Schœlcher, tout simplement parce que c'est lui qui nous a délivrés de l'esclavage. Donc c'est un homme important pour les Antilles. Donc voilà. La fête Schœlcher, elle est à la demande des Guadeloupéens, des maires de Pointe-à-Pitre et des maires de Basse-Terre. Lors des fêtes du 14 et du 20 juillet, 14 c'était à Basse-Terre, 20 juillet 1913 c'était à Pointe-à-Pitre. Il y a eu aussi les combats que les Guadeloupéens et les Marie-Galantais ont menés avec Schœlcher, aux côtés de Schœlcher. C'est pour honorer sa mémoire. Je pense que oui, parce que c'est un homme important pour la Guadeloupe. Il a contribué à l'abolition de l'esclavage. Franchement, on a toujours fêté. Pourquoi ne pas le fêter? Ça ne me sert à rien. Voilà, j'ai bien répondu. Ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la journée de Victor Schœlcher. C'est pour ça qu'ils disent ça. Parce que c'est un jour chômé. Il n'est pas férié, il est chômé. C'est un homme qui a fait beaucoup de choses pour nous, alors pourquoi pas le fêter? Comme on fait toutes les autres choses, je ne vois pas pourquoi il ne faut pas le fêter lui aussi. Ben oui, pourquoi pas. Ben, on l'a toujours fêté et c'est quelqu'un qui a œuvré pour nous ici en Guadeloupe, quoi. Et on s'est habitué maintenant. C'est un grand héros de notre histoire, hein, effectivement. Apparemment, il a quand même œuvré pour l'abolition de l'esclavage. Mais après, il faudrait savoir déjà concrètement ce qu'il a fait pour le célébrer correctement. Donc, est-ce que la population sait vraiment? Si c'est le cas, oui. Par contre, si ce n'est pas le cas, avant même de le célébrer, peut-être en parler plus et puis savoir pourquoi est-ce qu'on doit continuer à le célébrer aujourd'hui. Mais il faut voter Schœlcher, sans tradition. Sans tradition, nous trouvons là, les grands-parents de chanter Schœlcher, on dit Schœlcher, il portait par nous l'abolition de l'esclavage.
Et une nouvelle ligne reliera la Guadeloupe aux États-Unis. La région Guadeloupe, le comité du tourisme et la compagnie Air France ont annoncé ce matin l'ouverture de la ligne Atlanta-Pointe-à-Pitre qui sera desservie à partir du 21 novembre. Reportage Isabelle Hameau. La Guadeloupe s'ouvre une nouvelle fois aux États-Unis, mais de manière plus étendue. Dès le 21 novembre prochain, les vols Pointe-à-Pitre-Atlanta seront désormais possibles à raison de 2 vols par semaine. Au-delà de la liaison entre Pointe-à-Pitre et Atlanta, notre projet, notre ambition, c'est surtout de relier 2 hubs, c'est-à-dire le hub de Guadeloupe au hub de notre partenaire Delta à Atlanta et de proposer ainsi plus de 60 destinations en connexion le jour même pour les Antillais qui souhaiteraient se rendre aux États-Unis et inversement surtout permettre à des Américains venant de tous les États-Unis de venir visiter la Guadeloupe. Pour ce qui est de la fréquence, effectivement, nous débutons le 21 novembre 2017 à raison de 2 vols par semaine, c'est-à-dire un départ Pointe-à-Pitre-Atlanta le mardi et le samedi, un retour Atlanta-Pointe-à-Pitre les mercredis et dimanches. Pour ce qui est des tarifs, les grilles vers Atlanta démarreront aux alentours de 500 € TTC, bagages compris, pour Atlanta. Pour les villes de la côte est des États-Unis, on sera plutôt autour de entre 550 et 600 €. Et pour la côte ouest des États-Unis, c'est-à-dire je pense à San Francisco, Los Angeles et aussi pour le Texas, on sera autour de 750 € TTC. L'objectif d'ici 2020 pour la région serait d'atteindre le million de touristes en Guadeloupe et d'augmenter ainsi les retombées économiques. Le président Harry Chalus dit vouloir tout mettre en œuvre pour rendre beaucoup plus attractive la destination Guadeloupe. En matière d'hôtel, on a commencé à faire un très gros travail avec la Wawak, avec Alinago, le Relais du Moulin, le Baie de la Vieille Tour. Nous avons lancé les travaux, vous le verrez dimanche pour ceux qui s'y rendront, de l'hippodrome Nance-Bertrand. Nous allons construire le marché d'intérêt régional qui sera pour moi très important aussi. Nous sommes en train de travailler avec le département, l'État sur des travaux à réaliser au niveau des chutes du Carbet, au niveau de la Soufrière où je me suis rendu compte malheureusement qu'il n'y a pas de toilettes pour les personnes qui s'y rendent. Il y a un travail à faire sur la Guadeloupe, notamment le projet Océan que nous avons lancé pour aménager nos plages. On commence, je crois, par Eau-Bouillante, à Marie-Galante, nous y serons la semaine prochaine. Donc, je crois qu'il y a de quoi vraiment faire rendre la Guadeloupe très attractive de manière à ce que les touristes s'y rendent avec plaisir. Les clients au départ de la Martinique et de la Guyane pourront aussi rejoindre Atlanta en continuation de Pointe-à-Pitre. 2 Airbus A320 de 170 sièges seront dédiés à cette nouvelle liaison qui complète le réseau régional d'Air France dans la Caraïbe. Elle figure parmi les collectivités qui ont fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours. Baie-Mahault, la deuxième ville la plus peuplée de la Guadeloupe après les Abîmes, a choisi d'abandonner la réforme des rythmes scolaires. Quels sont les arguments qui ont plaidé en faveur de cette décision et comment la municipalité va-t-elle tout réorganiser? Les réponses avec Karen Diama. Comme plusieurs autres communes, la ville de Baie-Mahault a choisi d'organiser sa semaine scolaire sur 4 jours. Il est vrai que depuis tantôt, les parents d'élèves surtout manifestent leur envie et les enseignants également et les enfants très probablement par le biais de leurs parents manifestent cette envie du retour à la semaine des 4 jours. Et nous, municipalité, nous suivons les doléances donc, des conseils d'école puisque nous nous occupons des murs mais nous avons surtout l'obligation de satisfaire le plus grand nombre. Mais en tout cas, nous avons suivi la volonté des conseils d'école où je vous dis où il y a les syndicats, les parents d'élèves, les enseignants, donc tout naturellement nous y revenons. Cette nouvelle organisation du temps scolaire se dessinera ainsi lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h et de 14h à 16h30. Ce retour aux 4 jours a nécessairement des conséquences. Il va falloir redéployer le personnel, réorganiser le temps du travail de ce personnel-là sur les 35 heures semaine et bien entendu réorganiser les transports scolaires. Donc tout un tas d'incidences, mais en tout cas les services de la ville, le service éducation y travaillent. En Guadeloupe, 17 communes sur 34, dont Baie-Mahault, ont fait ce choix et reprendront ces nouveaux horaires dès septembre. Nouveau look pour les bornes de tri sélectives de la commune de Saint-François. Elles ont été customisées par l'artiste graffeur Pacman. Une opération d'embellissement qui s'intègre dans une politique beaucoup plus large de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant afin d'inciter la population à mieux trier. Aurélien Marne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes le superviseur général de la direction de l'environnement
et du développement durable au sein de la CARL. L'opération a commencé ce matin, comme on peut le voir sur les photos juste derrière vous. L'artiste graffeur Pac-Man en train de customiser les bornes de tri sélectif de la ville de Saint-François. Embellir les bornes de tri les rend-elles beaucoup plus attractives? Alors l'intervention et l'habillage des bornes d'apport volontaire par l'artiste Al Pac-Man fait partie de notre stratégie pour améliorer la performance de la collecte sélective. Donc du coup, ça serait créer des œuvres d'art pour attirer l'œil et puis pour inciter la population à pouvoir les utiliser, les rendre attrayantes et pouvoir optimiser nos tonnages au niveau de la collecte sélective. Il s'agit d'une expérimentation au niveau de la commune de Saint-François. Va-t-elle se généraliser à l'ensemble des autres communes de la communauté d'agglomération? Alors tout à fait, la ville de Saint-François a été lauréate d'un appel à projet lancé par Éco-Emballage pour un plan d'amélioration de la collecte sélective, puisque la ville de Saint-François était l'une des villes membres de la Riviera du Levant à ne pas avoir de borne d'apport volontaire sur son territoire. Donc du coup, oui, là pour l'occasion, un aménagement est prévu autour des bornes et cet aménagement est amené donc à se répandre sur l'ensemble du territoire. Alors cette opération s'inscrit dans une politique beaucoup plus large. Quels sont vos objectifs? Alors l'objectif pour nous était dans un premier temps d'harmoniser les pratiques, puisque comme je vous l'ai dit, la ville de Saint-François était la seule à ne pas avoir de borne d'apport volontaire sur son territoire. Donc du coup, la ville de Gosier, Sainte-Anne et de la Désirade d'en possédaient déjà. Donc l'idée première était de pouvoir harmoniser les pratiques et harmoniser les moyens logistiques sur l'ensemble du territoire. Donc c'était le souhait de Monsieur le Président et des 3 autres maires de la Riviera du Levant. Aurélien Marne, c'est bien d'avoir des bornes de tri sélectif, mais de façon beaucoup plus concrète, où en est l'apprentissage du tri sélectif en Guadeloupe? Parce que les Guadeloupéens ont compris de quoi il s'agit. Est-ce qu'ils savent trier? Alors il y a une réelle volonté au niveau du peuple guadeloupéen de vouloir faire le tri. Maintenant, les efforts sont faits de notre côté au niveau des consignes de tri, puisqu'elles sont agrandies sur les bornes d'apport volontaire désormais. Donc du coup, c'est une stratégie qui nous permettra peut-être d'endiguer les dépôts sauvages qu'il y a autour et inciter la population à pouvoir s'y rendre en toute sécurité et effectuer le geste de tri. Avoir envie en tout cas de s'y rendre. Pour aller beaucoup plus loin justement, vous souhaitez créer de véritables espaces de qualité autour des bornes de tri. À quoi ressembleront ces espaces? Alors du coup, autour de nos bornes de tri, on a un embellissement avec des bambous et des plantes grimpantes. Tout au niveau du sol, la dalle est réalisée avec des caillebotis, donc réalisée avec des matériaux recyclés, ainsi que du verre recyclé aussi. Donc du coup, on aura des bambous au coin et quelques plantes, un parterre de plantes autour des bornes. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, quelle est l'importance de trier ces déchets? Alors l'importance de trier pour nous, c'est bien sûr de réduire le poids de nos ordures, de notre poubelle d'ordures ménagères. Et puis aussi de maîtriser les coûts de la collecte et du traitement des déchets de manière générale, car la collecte sélective a un coût beaucoup plus inférieur au niveau du traitement que les ordures ménagères. Aurélien Marne, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, vous restez avec moi, nous parlons sport maintenant. La 2e édition du Guada Basket Camp des Abîmes s'est achevée avec l'incontournable village santé consacré à l'alimentation du sportif. On regarde le reportage de Patrick Curie et de Moïse Dexter avec les commentaires de Jacques Canval. Le camp de basket de la ville des Abîmes est devenu une tradition bien établie. On s'y dépense, on y met des organismes à rude contribution, mais au-delà de l'effort physique, les organisateurs accordent toujours une très grande place à l'éducation alimentaire. On a vraiment voulu faire en sorte que les parents et les enfants prennent conscience que faire de l'activité c'est une chose, l'activité physique, mais il faut vraiment prendre conscience donc de sa santé. Donc par exemple le premier jour on a pesé, mesuré tous les enfants et aujourd'hui donc pour le village santé, les enfants tournaient donc sur des ateliers autour donc des addictions, la Ligue contre le cancer, l'alimentation, l'association donc des diabétiques pour informer donc sur le diabète.
minutes. Et un petit rallye a été organisé également donc, pour les plus petites catégories et 2 conférences. Quand on veut briller dans le sport, la 10e Satière de Juvénal, Mensana Incorpore Sano, ne doit jamais être bien loin et venir rappeler le corps médical. Mais même en étant bon sportif, ils sont souvent tentés de boire beaucoup de soda, beaucoup de jus de fruits, etc., beaucoup de produits sucrés, ce qui n'est pas pertinent pour leur alimentation. Donc le but, c'est de corriger cette alimentation pour qu'ils mangent plus de féculents, plus de légumes, qu'ils boivent beaucoup, qu'ils aient une activité physique régulière et pour ne pas être tentés d'aller vers les boissons énergisantes, par exemple, qui est une catastrophe pour ces jeunes. Sport, santé et éducation, voilà les bons ingrédients délivrés par ce camp de basket qui reviendra sans doute l'année prochaine. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Rencontre avec les nouvelles pensionnaires du zoo de Guadeloupe et puis immersion au cœur des préparatifs de l'élection Miss Guadeloupe pour Miss France. Elles peuvent manger 7 à 9 kilos de légumes par jour. 2 grosses tortues terrestres ont été accueillies aujourd'hui au zoo de Guadeloupe. Karen Diamin a pu faire leur connaissance. À tout juste 25 ans, ces 2 tortues Seychelles pèsent déjà 150 kilos et font désormais partie des pensionnaires du parc zoologique de Guadeloupe. Ce sont 2 tortues qui étaient dans la région de Capesterre, qui ont été amenées ici pour être dans les meilleures conditions possibles. C'est une espèce qui est extrêmement rare aujourd'hui, elle est très très menacée. Elle vient des Seychelles et des îles d'Aldabra dans l'océan Indien. Ce sont des espèces qui sont menacées par la remontée des eaux. En fait, leur milieu diminue parce que les îles diminuent de surface à cause de la montée des eaux, du réchauffement climatique. On en parle encore une fois, bien sûr. Et donc, c'est des espèces qui sont arrivées ici puisqu'on essaie à tout prix de les reproduire en captivité, ce qui, pour l'instant, n'a jamais été fait. Et étant donné leur rareté, il faut absolument qu'on réussisse à les reproduire en captivité pour justement les sauvegarder. Aussi appelées tortues éléphantines, de par leur grosseur, elles mangent entre 5 à 8% de leur poids, soit environ 5 à 7 kilos par jour. La nourriture est très importante justement. On pense que la nourriture et le bien-être évidemment de l'animal sont déterminants pour la reproduction. Et donc on fait tout pour obtenir cette fameuse reproduction comme je vous disais tout à l'heure. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'ai nourri, on donne actuellement beaucoup de légumes, hein. C'est beaucoup de végétaux, pas tellement de fruits pour des raisons de quantité de sucre. Donc on leur donne principalement courgettes, aubergines, salades, un tout petit peu de tomates, mais peu. Beaucoup de concombres aussi, parce que c'est riche en eau et en fibres. Menacés par la montée des eaux, il s'agit aujourd'hui de les protéger. Aujourd'hui, face aux animaux rares ou en voie d'extinction ou en voie de raréfaction comme les tortues des Seychelles, le but des zoos, c'est d'être tous, on est tous associés, on est tous liés, et c'est de permettre une reproduction, parce que c'est par le biais de la reproduction et de la préservation, de la conservation de l'espèce qu'on arrivera à les protéger dans leur milieu naturel et à conserver l'espèce qui a failli disparaître en totalité dans les années 1900. Dans quelques mois, elles partiront pour le zoo de Martinique, où un enclos plus grand les attend, ainsi qu'un climat plus favorable à leur reproduction. Et l'association La Ronde de la Banane, avec la participation de la SICA des producteurs de bananes et la ville de Capesterre-Belle-Eau, organise demain la 6e édition de la Ronde de la Banane. Pour nous en parler, le fondateur de l'événement a accepté d'être sur notre plateau ce soir. Pierrot Armougon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il s'agit de la 6e édition. Quels seront les défis à relever cette année? Les défis à relever parce que nous nous trouvons dans une période où la profession est confrontée à une crise. Et donc, cette 6e édition se trouve dans cet environnement. Et donc, par conséquent, quand il y a crise, il faut donner une perspective autour de la profession, une perspective dynamique et sportive. La 6e édition, si vous voulez, c'est encore élargi et étoffé cette année-ci. Nous sommes arrivés à trouver un cadrage avec le défi du volcan qui s'est déroulé la semaine dernière, les folies de Baïf qui commencent dimanche et la nôtre se trouve au milieu et avec une participation plus large des équipes, une équipe de la Martinique, une équipe de Sainte-Lucie. Nous aurons un effectif autour de 160 coureurs, si vous voulez, alors qu'avant nous étions autour de 120-130. Je crois qu'il y aura demain environ 6 courses. 6 courses. Alors, si vous voulez, une des caractéristiques de cette course, nous faisons des courses pour les enfants.
Ça commence pour les enfants de moins de 6 ans, de 5 et 6, les enfants de 6 à 7, de 7 à 8, avec des distances de 50 mètres, 100 mètres, de 1 km ou 3 km pour, si vous voulez, ceux qui ont entre 14 et 15 ans. Et maintenant, la course de 10 km, qui est la course des majors, où il y a des femmes, il y a des hommes, si vous voulez, avec, y compris des handicapés, mais chaque catégorie court, fait les 10 km, mais avec une distinction de leur catégorie dans la course. Le point fort de cette manifestation, c'est qu'elle est ouverte et gratuite à tous. C'est cela. Ce n'est pas négligeable. C'est une manifestation populaire, ou c'est une participation qui se trouve au milieu des vacances, avec une participation des familles qui viennent accompagner leurs enfants. Et si vous voulez, et tout le monde prend part à cette manifestation. Il y a déjà les cadeaux qui sont là, mais les petites courses sont là aussi pour faire et sortir les talents. Je peux vous dire, dans les premières courses, aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est champion de la Guadeloupe en course de haie. Et il sort de cette course-là. Comment ça va se passer demain? Est-ce que je peux, par exemple, y participer en m'inscrivant demain matin? Demain matin, vous pouvez venir. Les inscriptions, si vous voulez, vont continuer jusqu'au moins à 13h. Demain, à l'école de Cambrefort, les inscriptions continuent. Elles peuvent se faire aujourd'hui, elles continuent. Et demain, à 14h, les courses partent pour les petites catégories. Et ensuite, la grande course, si vous voulez, part à 16h. Vous avez déjà fait référence, cet événement autour de la banane nous amène aussi à évoquer ce problème des ouvriers de la banane. Ils sont pour beaucoup toujours mobilisés. Ils ont interpellé d'ailleurs le président de la région, Harry Chalus, et menacent de perturber le tour cycliste de la Guadeloupe si le président ne prend pas position sur ce dossier. Vous, en tant qu'organisateur, fondateur de ce mouvement autour de la banane, quel est votre regard sur ce qui se passe, cette crise? Vous savez, dans toute famille, dans toute profession, il y a toujours des hauts et des bas. La profession connaît aujourd'hui une crise, elle en a connu d'autres. Et je suis sûr, si vous voulez, avec l'intelligence des différents acteurs, les ouvriers, les syndicats et les professionnels, c'est-à-dire les producteurs, ils arriveront, si vous voulez, à trouver la solution juste en termes de la répartition de la richesse, mais en même temps aussi de la pérennisation de la filière. L'intelligence se triomphera à un moment ou à un autre. Il faut du temps, ça viendra. L'intelligence qui viendra de quel les deux côtés. Les deux côtés, chacun doit faire un pas pour se comprendre, pour se construire ensemble. On ne peut pas se construire, on va construire la profession, les ouvriers contre les producteurs et inversement. Ça doit se faire, on va devoir trouver le juste milieu de la répartition de la richesse créée et en même temps, si vous voulez, pérenniser la profession dans le temps. Alors, il y a les ouvriers de la banane de la Guadeloupe et puis il y a les autres professions qui en dépendent. Et puis demain, il y aura ces personnes, justement, vont offrir un buffet gratuit avec l'association Bonne en toute sauce en fin de journée. Racontez-nous. Non, si vous voulez, tout le monde est invité parce que si vous voulez, c'est quoi? C'est que montrer que la banane, c'est un élément de la nutrition en Guadeloupe, un élément de l'alimentation en Guadeloupe, si vous voulez, qui est fondamental. Indépendamment de l'exportation, de son histoire, je dirais, dans le paysage agricole de la Guadeloupe, la banane, c'est un élément fondamental de la nutrition en Guadeloupe. Je vais vous dire une chose, c'est que le premier producteur de la banane dans le monde, c'est l'Inde. Il n'y a pas un kilo qui est exporté. Par conséquent, si vous voulez, nous devons redéployer la banane dans la consommation interne pour qu'elle soit encore plus développée dans notre mode alimentaire. C'est cela demain, quand nous disons banane en toute sauce, c'est, si vous voulez, redonner à la filière, indépendamment de son caractère historique productiviste, l'aider à devenir une filière pérenne et permettre aussi aux Guadeloupéens de développer cette consommation, la consommation de cette production locale. Le rendez-vous, c'est demain? Demain, et tous les téléspectateurs, ceux qui nous écoutent, sont invités à y venir pour participer à la course et pour ce moment de fête, mais en même temps aussi pour voir ce que la banane, dans ses différentes présentations en termes de cuisine, si vous voulez, peut donner comme résultat. Merci Pierrot Armougon d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir et de nous avoir présenté votre manifestation, celle que vous avez créée. Maintenant, autre sujet, tout autre sujet. Elles sont 11 et ont dû vaincre leur timidité pour participer à cette élection. Les finalistes du concours de Miss Guadeloupe pour Miss France sont en pleine préparation. Isabelle Hameau a suivi les derniers préparatifs avant leur grand bain de demain soir qui aura lieu au Palais des Sports du Gosier. On regarde son reportage. J-1 avant l'élection, les prétendantes au titre de Miss Guadeloupe se préparent psychologiquement. On continue. Parler fort permet de ne pas bégayer. Ensuite.
Les élastiques avec les Donc il n'y aura plus de c'est gommé depuis longtemps, ça va, il n'y en a plus, là, elles vont très bien s'exprimer, c'est ça? Oui. Surtout qu'elles prennent conscience de ce qu'elles ont de meilleur en elles, de leur lumière, de ce qui les anime, de qui elles sont. Certaines l'ont exprimé d'ailleurs en disant maintenant je sais qui je suis, et puis qu'elles puissent se développer, mais c'est pas à un instant T, c'est pour toute leur vie. Donc ce sont des éléments, des outils que je leur donne, mais pour toute leur vie. C'est la première fois que l'expérience du coaching est tentée avec les 10 filles qui sont sélectionnées. C'est vrai qu'avec les anciens comités, moi je préparais uniquement la fille qui partait à l'élection de Miss France. Maintenant avec IDPROD, donc il y a eu cette initiative de coacher l'ensemble des filles. C'est une initiative très très intéressante. Du côté de la technique, les installations se font progressivement. La nouvelle équipe de Miss Guadeloupe pour Miss France, présidée par Didier Auchiste, s'est entourée des meilleurs pour tout mettre en œuvre dans un délai de 2 mois. On a tout mis en œuvre avec une coach personnelle, un développement personnel, un bon coach Marvin Babin qui est très bon. Et donc on souhaite que toutes les filles soient traitées de la même façon, qu'il n'y ait pas de favoritisme, ça c'est un point très important. On a souhaité lors de la présélection que chaque commune ou chaque région soit plus ou moins représentée, c'est à peu près le cas. Donc on est plutôt satisfait, on a un bon cru, elles s'entendent très bien entre elles, c'était vraiment un souhait d'IDPROD et aujourd'hui que la meilleure gagne. Hein. Des candidates aussi sublimes les unes des autres qui comptent représenter la Guadeloupe à l'échelle nationale. C'est demain soir que se dévoilera notre Miss. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. La route, les travaux ont repris sur la RN1 sur la Jaille en direction de Basse-Terre-Pointe-à-Pitre. La circulation est interdite ce soir dès 20h. Attendez-vous à quelques embouteillages ce week-end. Elle rouvrira aux automobilistes lundi à 5h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking de Géant Casino de Bas-du-Fort à Gosier de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 21 juillet. À la une ce soir, nous l'avons vu, la Guadeloupe a célébré la mémoire de l'abolitionniste Victor Schellcher. Une cérémonie a eu lieu à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre. Un jour férié pour l'administration considéré avec suspicion par les nationalistes qui refusent tout rôle déterminant à Victor Schellcher. Et la Guadeloupe sera bientôt reliée par vol direct à la ville d'Atlanta. La région Guadeloupe et la compagnie Air France ont présenté ce matin la nouvelle destination à raison de 2 vols par semaine. La capitale de la Géorgie sera accessible dès le mois de novembre. La ville de Bemao a choisi de revenir à la semaine de 4 jours. La majorité des parents d'élèves et des enseignants avaient émis ce souhait. La ville a suivi et devra réorganiser ses services. Et c'est demain que sera élue la plus belle femme de l'archipel. Les 11 finalistes au titre de Miss Guadeloupe pour Miss France ont dû vaincre leur propre timidité. Isabelle Amo a suivi leur dernier préparatif avec une coach en développement personnel. C'était ce soir. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. On se retrouve lundi à 18h50.